Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans le deuxième épisode Jesse Talks, podcast qui, comme on était dit dans le premier épisode là, qui est consacré à la musique, danse, aussi dans cinéma et technologie, avec un accent beaucoup plus prononcé sur la musique. Donc dans le premier épisode là, je remercie en pile tout le monde qui fait des commentaires, tout le monde qui fait des remarques aussi qui permettent que moi améliorer qualité et production, contenu en tout et de podcast. Je dis à nous dans le deuxième épisode là, on a fait un pile, il faut qu'il y ait un pile épisode. Par contre, il m'a fait par série tout, même genre série Netflix ou bien par saison 1, saison 2, mais ce ne sera pas le cas. Donc ce sera très simple, il y a un podcast sur plusieurs épisodes. Dans le deuxième épisode, ça, nous allons aborder 4 termes qui, à l'instant des premiers 3 termes que nous avons abordés, gagnent du problème de compréhension, d'utilisation dans le domaine musique ici en Haïti, surtout mon qui a fait animation radio, etc. Mon qui a parlé de musique qu'on malheureusement pas trop comprendre ça, on voulait dire. Donc, ils utilisent à tort et à travers. Et dans certains cas, comme je disais dans le premier terme, ils ont galvaudé. So, dans le deuxième épisode, ça, on apprend 4 termes. Qui, même genre l'autre terme, tout, c'est des anglicismes qui, mais ils ont utilisé en français et en créole. Il faut comprendre que l'anglais a une grosse influence sur l'écriture avec parler musique dans le pays occidental en général. Ou après, même en France, pour nous-mêmes, nous c'est francophone, nous c'est créolophone. Même en France, tout le monde qui branche en pile musique, appelé de articles appelés sur musique en France, ou après, il y a un pile anglicisme entré dans la langue. Donc, c'est pas seulement au niveau créole, côté le haïtien parle de musique, il y a du best, il y a du sebaga, c'est un phénomène mondial. Nous juste comme d'autres peuples subissent influence, pas pour nous monde qui a imité, c'est pas le cas. C'est pas ça le débat non plus, c'est pas ça l'objet du podcast aujourd'hui. Donc thème ça aussi top, qu'on appelle des top artistes, des top chansons, top groupes, ça veut dire, est-ce que bien qu'on dit en Haïti. Deuxième c'est meilleur ou bien best. Moi, je dis parce que justement en Haïti, nous capons qu'on dit best. Parce que nous connaissons une grosse diaspora haïtienne énorme aux États-Unis. Donc, une connexion directe entre diaspora haïtienne en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, avec nous en Haïti. Donc, nous utilisons, plutôt comme je disais au début, en pile anglais, mettez en place créole, mettez en place français. Ce n'est pas un problème. Okay? Ce n'est pas un problème dans une langue. Il y a ce qu'on appelle l'interconnexion entre les langues, donc il y a influence. Puis, gros pays, il y a plus d'influence sur type dans la question de langue. Bien que nous ayons une valorisation de langue créole dans la question musique surtout, compare qui c'est, ou bien, même dit compare rap là tout, ou bien racine, c'est de musique qui est presque exclusivement faite en créole, l'écriture faite en créole. Il y a très peu de textes en anglais ou bien en français, malgré que une grosse diaspora haïtienne aux États-Unis et au Canada. Bon, le Canada, c'est un pays bilingue, anglais-français. Troisième terme dans ces hit parades, donc troisième terme dans ces hit parades, on l'autre anglicisme qui est équivalent en français, c'est palmarès. Et puis, quatrième thème dans ces PO là, donc par contre, c'est équivalent en français dans ce sens-là. Mais quatrième thème, ça, il y a une pratique énorme de ça en Haïti, mais il y a très peu de monde qui connaît comment les relayer. Donc, on a rappelé terme, premier c'est top. Deuxième, c'est meilleur ou bien best. Troisième, c'est hit parade ou bien palmarès. Quatrième, c'est PO là. Donc, pour le deuxième épisode, ça, bien chita comme d'habitude, relax nous. Si nous avons coûté le casse, si nous avons coûté le pendant la conduite, non. Oubliez si son vidéo, nous pas de upgrade vidéo quand on a conduit. Donc, dans le bureau, nous, la caille, nous, entre amis. Donc, relax, nous allons le développer 4 thèmes ça. À tout à l'heure. Ok, on nous prend premier terme. Premier terme ça qui c'est top, c'est un terme vraiment entendu en pile ici en Haïti ou bien dans émission dans diaspora sur internet. Côté en pile on pas vraiment comprendre qui contexte pour utiliser top.
l'on parler de album, l'on parler de chansons, ou bien parler d'artistes. Je n'ai pas qui attiré l'attention, c'est que dernièrement, pendant son groupe WhatsApp, parce que je suis plusieurs, par souci de comprendre le fonctionnement du marché musical haïtien, et relations, groupe artiste avec musiciens, relations groupe artiste avec manager, etc. Donc ça me permet un peu de comprendre tout ça. Tu vois, c'est important. Surtout là, faire recherche, faut avoir matière. C'est un plaisir en général pour regarder l'interaction dans le groupe, bien que très peu là-dedans intervenu en fait. Et juste à regarder, pour observer. Et puis, il y a un flyer, à parler de Kenny Demangle, il marqué Top 29 Best and Hit Songs Written by Kenny Demangle. Donc, c'est censé 29 chansons écrites par Kenny Demangle. Mais il y a là-dedans 3 termes musicaux. Il y a top, il y a hit, il y a best. Donc, nous avons un mélange, une sorte de galimatias, côté où par contre ça veut dire. Donc, si c'est top 29 chansons, vous mettez le par ordre de succès, ça veut dire. Qu'est-ce que ça top veut dire? Lorsqu'on parle de top, on parle de quantité. Donc, pour notre top chanson, c'est quantité chanson par rapport à l'autre. Par exemple, on dit top chanson de la semaine, c'est chanson qui est plus dans la radio. Top chanson de la semaine, c'est chanson qui est plus diffusée, ou bien chanson qui est plus demandée. Donc, on a quantité. On n'a aucun aspect qualitatif. On a un domaine qui est purement quantitatif. Top artiste pour année, c'est artiste qui fait plus concerts, plus festivals, plus balles. Ou bien, on fait calcul combiné, quantité de concerts de participer, quantité de balles que fait, quantité de festivals que participer, ou bien quantité d'autres événements musicaux participer. Calcul ça, les bois ont un chiffre, ou bien un nombre, généralement un nombre. Donc on a un nombre qui a plusieurs chiffres. Donc les bons nombres qui disent groupe ça, artiste ou bien groupe ça, par rapport aux autres, les top. Il faut comprendre bien, pas de question de qualité là-dedans. On ne parle pas de qualité, on a parlé de quantité. Donc l'on dit top chanson, c'est chanson qui est plus diffusée, plus vendue, plus stream, plus téléchargée. Comme nous avons purement, essentiellement numérique, on y a là dans question de consommation musique, de vente et de consommation musique. So, l'on parle de top, on parle de son aspect quantitatif. Il n'y a pas de débat là-dessus. Numbers don't lie. Depuis qu'il y a un nombre, pas de discussion. Messi a 6 ballons d'or. Pas de débat sur ça. Ou qu'il y a un débat sur Messi puis gros joueur. Ça, c'est notre bagaille. C'est simple, c'est statistique. Donc, il y a 2 pays côté gagné de instances, généralement privées, qui gèrent calcul ça. Aux États-Unis, il y a Billboard. En France, il y a Snap. Mais Haïti nous pas gagné parce que nous pouvons vraiment une industrie musicale qui établit côté gain de instances qui calculer chiffres qui capable permettre qu'on fait projection sur une année par l'autre année. Par exemple, pour dire santé musique haïtienne dans chance en 2021 par rapport à 2020 ou bien santé musique haïtienne dans chance par rapport à 2019 en 2020, donc il faut qu'on ait de chiffres comparatifs. C'est comme ça. On va faire un bilan pour dire par exemple dans l'année 2020 tu as gagné 35 000 personnes qui sont sortis pour le mois de décembre. Alors qu'en l'année 2019, là, tu as gagné 65 000. Donc, tu vois, gagner de instances capable de chiffres comme ça. Bon, en Haïti, beaucoup dans le domaine ça fait beaucoup vraiment qu'à parler d'industrie musicale, vu que nous n'avons pas gagné pièce référence pour nous faire calcul là-dedans. Ça, c'est un élément de l'industrie musicale, ok? Donc, là, on a parlé de top, c'est un bagage qui est purement quantitatif. On parle de nombre, on parle de chiffres. Ok? Ou pas qu'à décider pour dire top chanson parce qu'on remet. Non. Ou pas qu'à top artiste parce qu'on remet. Il basé sur chiffres, sur le nombre qui permettent qu'on capable de calculer pour faire ça que les comparaisons avec l'autre. L'autre dit top 10, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Gain numéro 1, gain numéro 2. C'est une question de chiffres. En top 10, c'est nombre de diffusion, nombre de streaming, nombre de téléchargement. On est capable de faire un top 15 to top 15, ou bon top 20, top 20. Pour comprendre bien le concept top là. Kenny Demangle. Kenny, wow, excellent chanteur, bon parolier, bon compositeur aussi, qui a une voix feutrée, très mélodieuse. Par contre, est-ce que c'est Kenny des affiches là ou bien son fanatique? Et parce que je connais Kenny comme musique très bien.
Donc, pas ça. L'homme, par exemple, qui n'est pas c'est l'équivalent plus évident pour moi, pour illustrer ça, m'a dit, là, peut-être que l'autre n'est qui sorti flyer. Donc, normalement, affiche que l'idée ça t'est supposé, les 29 chansons écrites par Kenny Demang, that's it. Maintenant, si Kenny Demang qu'on est dans 29 chansons, ça a de chiffres pendant certaines périodes, qui montent une là, d'autres qui on écoute enragé, on diffuse enragé, capable de montrer, les gens qu'on a là, les faire dans 29 chansons, ça, en top 10. C'est-à-dire chansons qui sont plus demandées, chansons qui sont plus vendues, chansons qui sont plus téléchargées, chansons qui sont plus streamées, donc il est capable de faire 2, même 3 flyers. Il fait un premier qui la liste des 29 chansons qu'il a écrites, et puis maintenant, de ces 29 chansons choisies, 5 qui étaient plus diffusées, ou bien en fonction de l'opinion que le gagne de monde dans le domaine média, mélomane, mais 5 meilleures, ou bien lui-même il est capable de décider lui-même, c'est son droit le plus entier, mais 5 meilleures chansons que lui-même lui pensait que l'écrit. Mais cette affaire de 29 top hit best là, ça a son bagage tête chargée, ça n'existe pas. Ok, quand nous prenons le deuxième terme, non, qui c'est meilleur ou bien best, là on a l'autre bagaille qui lui-même chita essentiellement sous appréciation, opinion. L'on dit meilleure chanson, donc c'est de considération en termes mélodie, texte, interprétation, orchestration, mixage, des éléments artistiques et techniques dans la chanson qui combinent, qui fait que il y a des gens qui sont le meilleur par rapport à l'autre. Ok? Par exemple, on est capable de gagner des influenceurs dans la musique, ou bien des influenceuses aussi dans la musique, qui décident par rapport à la connaissance dans la musique, de décider pour l'année 2020, meilleure musique, là c'était tel titre. Et puis, où elles suivent tendance, puis le monde suivre, parce que justement, c'est un monde qui inspire confiance. Cette personne peut ne pas être populaire, tu vois, en termes quantitatifs, il est capable de un volume d'elle, mais paroles, c'est des paroles qui de référence. Il y a des gens qui font ça. Donc, les deux paroles de musique haïtienne, il y a des gens qui disent, parler de compas, c'est comme gravé dans le marbre, comme j'aime le dire. Il a tellement fait monde sa confiance que l'elfe pas une opinion sur musique compas, ou bien on est qui maîtrise le domaine hip-hop en Haïti, d'elle une opinion sur hip-hop, ça reste pratiquement une parole d'évangile, tout le monde just quoi là-dedans. Donc le nègre ça a bien forme, ça a décidé que la meilleure chanson pour l'année 2020 était telle chanson, après on tendance à suivre. Mais ça capable ouvrir à discussion aussi, à débat. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Soldats, l'autre qui ont l'autre opinion sur la musique là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que meilleur, comparativement à top là, côté pas qu'à faire débat sur lui. Le on groupe décide le jour, semaine ça soit iTunes numéro 3, c'est top. C'est des chiffres qui baillent. Son algorithme qui calcule nombre de téléchargements, nombre de streaming, et puis le jour, voilà, pour semaine ça, groupe ça, soit dans la catégorie world, ou bien musique du monde, ou bien dans la catégorie latin, dans la catégorie pop, dans la catégorie rock and roll, et le voilà. Donc, vous pas qu'à faire débat sur son robot. Qui fait calcul là, par contre, il faut mettre ton chiffre en plus, etc. Bien qu'on peut toujours manipuler, mais je ne crois pas que c'est que A pour faire. Ok, pas fin quoi. Donc, pour nous comprendre, meilleur. Il y a d'autres domaines côté meilleur là, lui associé aussi à quantité. Par exemple, dans le football, en français, on dit meilleur buteur, c'est-à-dire qu'il y a plus de goals. Mais après, en anglais, on dit top scorer. Ou elle difficile, en anglais, on dit top. Vous comprenez? Donc, ou après, par exemple, on cap sur le football, année ça, dans le championnat allemand de Bundesliga, ou après on dit meilleur joueur là que vous votez, tout jeu voté, c'est Haaland. Alors que meilleur buteur là c'est Lewandowski. Nous Lewandowski, top scorer, c'est top scorer là qui fait plus de goals là. Donc pas de meilleur là dans son chiffre lié. Ou après pas de pièce de sur lui. Alors que pour Haaland, n'est pas dit peut-être que tu as supposé bailler Lewandowski le tout. Donc nous un peu nuance entre là on dit meilleur avec top. Donc, il y a un monde capable de animation, on a fait une émission radio et puis il décide de dire pour les mêmes semaines, ça c'est meilleure chanson. Ça c'est opinion par là. Après, ils font une sorte de sondage dans l'émission par là, ils ont demandé pour semaine ça, qui chanson pense que meilleure chanson. Et puis, ils vote qui fait, même là encore, ils viennent au top tout parce que après, ils décident meilleure chanson, c'est telle chanson. Donc, ils ont décidé ils font top sous aspect meilleur. Là, c'est vraiment qualité. C'est pas quantité. Une musique capable
top chanson, et puis c'est musique qui mal montée, qui mal mixée. Parce que justement, le slogan là dans lui, le gimmick là dans lui, on a parlé de aspect de thème, ça gimmick, ça veut dire dans la musique. Donc, qui permettent que, pendant certains moments très populaires, donc il y a beaucoup de demandes pour les. Nous changer musique et Bye Bye Nicole pendant certains moments, qui était extrêmement populaire, même si c'est pas. C'est en dérision t'as passé, mais il arrive que tu gagnes en diffusion arrachée. Tout le monde, même t'as ballot 2 ou 3 vues sur YouTube parce que ça a été un phénomène. Il faut me regarder ça lien. Donc, mal sur YouTube, mal sur Chanel, le monde qui te mettait là, moi regarder toute vidéo. Après, c'est sûr que oui, mais les gains views là, ça, c'est à parler en termes de views, ça me déballe par curiosité à recevoir. Donc, il est entré dans le top, alors que c'était quand même du n'importe quoi comme chanson. Est-ce que nous, ça veut dire? Donc, il est important pour nous comprendre lors du meilleure législation sur des appréciations, sur l'opinion que nous avons sur la musique, côté nous sommes capables de faire débat avant, argument contre argument, et puis nous sommes capables de décider est-ce que d'accord, moi-même, de preuve côté, chanson, ça par rapport à telle chanson, c'est la meilleure chanson, ou bien la meilleure artiste, le meilleur artiste pour année ça. Donc, c'est ça. Top avec meilleur. Maintenant, on prend troisième terme, c'est hit parade ou bien palmarès. En Haïti, depuis plusieurs années d'ailleurs, je me rappelle lorsque j'étais gosse, à la maison on écoutait Métropole le dimanche, et puis c'était une grande soeur que me gagnait, qui était qu'on a écouté Métropole, et puis m'attendais top 10, pas comment palmarès Métropole la télé, même quoi jusqu'à présent Stéphane a fait, m'attendais là encore même quoi Stéphane devait faire parce que me conduit sur fois podcast. Et pour ça, c'était Georges Léon Emile, Giorgio, superbe animateur, et, qui tape animé. Et des parce que je toujours attendre qu'il escape numéro 1. Je ne comprends pas pratique là, comment le fait. Je ne connais est-ce que c'est un calcul quantitatif lié, je ne connais. Et puis après, bon, c'est sûr que moi je viens dans la musique, moi je viens à découvrir ces deux bagages. Et puis, je dis là, gagner une sorte de reggae. Depuis quelques temps, de plusieurs médias, radio, avec un monde qui gagne live sur Internet qui a fait de hit parade. Le hit parade ou un palmarès gagne une seule vocation. C'est classer musique sous nombre de ventes, sous nombre de téléchargement, on n'a pas le condamnant air numérique là, sous nombre de streaming. Nous, en station radio, c'est ce nombre de diffusion. C'est ça, hit parade là. Un animateur de radio, ou bien un animateur sur les réseaux sociaux, pas doit décider au matin de faire hit parade. Parce que le pire mes musique ça, ou parce que les gens cop dans main, ils font hit parade. Ça, c'est contre éthique métier. Bien que on paye la guerre, mais on éthique là-dedans. OK? Donc, on n'a pas qu'à décider pour faire de on hit parade ou mon palmarès côté, c'est où décider ou dire semaine ça on met musique. Gagner deux façons capables de faire hit parade dans les médias. Non radio professionnel, il y a des gens qui programment musique. Ce n'est pas animateur qui vient au matin, les chita, même quand ça la vient jouer pendant le studio là, il décide de la jouer là. Non. Un bon animateur, avant de venir dans le studio à jouer musique là, ou get compte qui musique va jouer. C'est pas et maintenant pile les faire qui toujours nous c'est ça fait pendant un certain moment mais jusqu'à présent pas presque écouter radio en fait. Bon, je veux dire il est tellement facile au gain accès à la musique ou bien avec des applications capables de radio internationale aussi que me décontent de moi-même pas vraiment gain une nécessité. C'est le matin des émissions et puis nèg l'abdou ça me jouer là. Ou gain l'impression les gon désinvolture dans ça la faire pas prendre au sérieux. Ah ça me jouer pour là. Ah bon merci ça. Non, ça veut dire son équipe levé le matin, on a l'émission à 10h du matin, il était là, il boit café, il dormit, il marchait, il jeune de 3 ans, puis il est arrivé, il venait dans la radio là, et puis là, c'est là chercher qui musique pour le jouer. Bon, ça sont pratiques extrêmement populaires dans la radio en Haïti, bien que grand pilote animateur, tout, ouais, son monde qui prépare ça l'affaire, il a un respect pour l'auditoire là. Donc, de façon qu'on va faire une parade dans la radio, c'est, monde qui programme la musique en fonction de tendance en général. Monde qui est responsable de la programmation radio. Donc, il y a des critères qui déterminent qui musique a programmé une émission. Ou bien, une émission on a fait pendant ce maintenant, et puis il fait en fonction de appel ou bien contact via email, via réseaux sociaux,
auditeur yo fait ensemble avec lui qui fait des demandes et puis lui-même il y a monde qui fait calcul pour lui ou bien lui-même la fait ou bien il y a un logiciel qui l'a fait calcul là, automatique pour la radio. À chaque fois, il reçoit un appel pour musique et puis le logiciel ça, il note musique ça et puis dans la fin de semaine ils ont top. Ils font hit parade, ils font palmarès. Des musiques à entrer, des musiques à sortir. Est-ce que nous un peu le processus. Donc c'est pas on matin à lever, si le hit parade dans dimanche dans samedi soir, il décide de mettre les musiques qui viennent présenter hit parade. Ça c'est pas éthique, OK? Donc une hit parade c'est en fonction de demande. OK? Ou capable tout à fond hit parade en fonction de chiffres qui existent dans le marché déjà. Par exemple, il y a un hit parade que moi m'entendais à moi, mais jusqu'à présent m'entendais en pile, gros fanatique. Les 80-40. 80-40, c'est American Top 40 que il y a un animateur que le Warren Seacrest fait aux États-Unis. Mais vraiment, moi, mes émissions en pile sont belles animateurs. J'en connais que la belle animateur pour parler de esthétique, pour parler de Jean-Monsieur animé. Et son émission qui syndiquée aussi. Bon, ça sont l'autre terme que nous pas en Haïti nous pas une émission qui syndiquée, pas quoi donc son ban défini tout nos émissions nos podcasts, ça que les émissions syndiquées parce qu'aux États-Unis en plus l'émission syndiquée. Donc il pas passer non sur la radio. Donc dans les expliquer ça veut dire les monde dans syndicat, dans union, OK? Donc 80-40 c'est en fonction de chiffres qui disponibles sur Billboard. Donc animateur à connaître qui ça cap mener semaine ça en termes de vente, en termes de streaming. Donc pour gagner top 40 là qui a passé ou après musique à entrer, musique à sortir. Donc le numéro 1 dans 80-40 c'est parce que ou gagne pile vente, ou gagne pile streaming, ou gagne pile téléchargement, ou gagne pile demande. Donc c'est ça qui est un hit parade. Ou pas qu'à lever un matin ou une chita et pour dire font hit parade. Il faut que y ait un processus qui mène à classement ça, à palmarès ça. Donc c'est ça un hit parade. Quatrième terme c'est payola. Donc comme je te dit au début, payola c'est une pratique qui est extrêmement populaire dans la musique haïtienne, notamment dans le compas, mais que un peu monde peut-être pas contre si ça a fait ou bien c'est ça, c'est comme ça. Parce que je parle avec un peu de monde qui pas connaît que c'est payola système ça. Qui ça payola? Payola c'est un système côté, un groupe, une maison de disques ou bien un label, un musicien, un manager, payer un animateur de radio ou bien télévision ou bien monde qui sur internet jouer musique pour eux. Ça n'est pas les promotions, OK? Donc on va payer ou bien on cob soit imbattable ou bien au su et au vu de tous, de toutes, ou bien on cob et puis musique là jouer dans les médias n'est pas programmé pour. Il y a des pays côté complètement illégal, tu ne peux pas faire ça. Il y a des pays tout qui bon, ils ont ouverture pour faire mais avec des conditions. Aux États-Unis, payola ou café. Au café payola. Sauf que musique ça on comprend quoi bourgeois qui est en promotion la kawal pas qu'à entrer dans palmarès là. Il va considérer player comme un chiffre. Il va pas entrer dans Billboard par exemple. Par exemple, si on parle de un côté qui fait calcul nombre de diffusions en musique par semaine, il ne va pas rentrer là-dedans lui-même. Mais il faut dire que son musique est en promotion. Par exemple, il y a une émission en Haïti, côté qu'on attendait, et puis animateur radio bien une sorte de line-up parce que dit musique ça en promotion. Donc là, on connaît son musique qui est payée pour le jouer normalement. OK? Son musique en promotion. Exemple très simple, je dis, une émission de mon ami là, le commandant Gilles Frisley, par contre, si c'est toujours sur Visa FM, monsieur, gon espace de promotion, côté où on a line qui a passé du musique ça en promotion là. Donc on connaît musique ça en promotion, c'est clair, mais clairement musique ça en promotion parce que bon agence qui fait travail ça. Donc pratique PO là qui est très populaire en Haïti, mais en pile les gars c'est caché derrière l'audio pas faire, mais c'est il est pas gain loi en Haïti ce qui sont diffusion musique. Donc disons que on le fait, on vit cela, donc il n'y a pas de problème. Sauf que c'est pas éthique. L'on prend l'on fait PO là et pour prendre musique soit mettre dans palmarès, soit mettre dans hit parade. Parce que si me PO on cob pour faire promotion pendant 3 mois pour moi. Pour moi dire j'ai besoin de 10 diffusions par jour. C'est 10 diffusions que j'ai payé pour. Donc c'est pas des diffusions qui liées à une demande de auditoire là. C'est parce que tu as de l'argent pour jouer ça pour moi. Donc il n'est pas lié avec une demande, donc il n'est pas rentré dans hit parade. Il n'est pas rentré dans palmarès. Donc vous supposez faire à part. Et même le kounya là, tu as vu une demande pour lui, ou pas qu'à prendre mettre dans le palmarès. C'est parce que les gens pas éthique. Parce qu'on cop dans moi. Donc il faut nous comprendre que si son nèg qui a une émission gon palmarès pendant fin de semaine,
et puis il gagne deux groupes, il reçoit de l'argent pour faire promotion. Et puis après la première musique sont mettées dans hit parade, sont fake hit parade. Comme des fake news, sont fake hit parade. Nous faut comprendre que pratique PO là, on est capable toujours faire, parce qu'il y a un pays qui bat loi droit pour faire, mais il y a certaines limitations qui liées à droit ça que bon pour faire là. Donc on a dit son terrain libre, ça veut dire on savane, donc pas grand rien on fait PO là, d'autres on fait PO là. Tout le monde connaît que on travaille tel groupe, tout le monde connaît que on paye ou c'est employé même groupe là, c'est pas pour moi c'est pas un problème ça. Sont l'autre dossier qui qu'on pas qu'à traiter ou pas qu'à prendre au premier degré pour parler de lui parce qu'il y a tellement de complications de questions faire radio en Haïti, faire médias, c'est pour un employé donc nous va pas dans le domaine ça. Sauf que l'idée c'est pour faut qu'on ait leur faire PO là ou des droits pour dire qu'on fait promotion pour musique. Ou pas obligé de cacher. Ou bien droit pour dire groupe ça m'a fait promotion pour lui, il bon temps comme parce qu'à chaque fois le pété gon bail qui fait on scandale ou bien l'impression tout le monde saisit. Mais non, ça se fait. Maintenant, l'idée c'est que faut qu'on connaisse en termes d'éthique ou pas qu'à prendre musique ça qu'on recevons l'argent pour faire promotion. Hein. Maintenant pour prendre musique ça pour mettre le nom hit parade parce que ou diffuser 10 fois par jour parce que le principe hit parade là, c'est en termes de programmation qui pas gain rapport à PO là. Et en termes de demande, je parle de médias, en termes de demande de auditoire qui observe, qui ont un amour pour la musique, qui peut demander pour lui, on a un processus à mettre en place, un mécanisme, je veux dire, on met en place pour recevoir appel ça, pour comptabiliser, soit par semaine ou même par mois, et pour créer un palmarès pendant fin semaine ou bien chaque fin mois. On va faire palmarès en top 10, donc 10 chansons les plus demandées. Au cas où font palmarès son top 15, top 15, les 15 chansons les plus demandées, jusqu'à ce que vous arrivez, parce que montre qu'aux États-Unis, il y a 80-40. Ok, c'est un plaisir, comme ça a été le cas lors du premier épisode, pour me passer temps avec nous, parler de terminologie dans la musique, on a continué. Pour me dire, nous allons gagner un aspect analyse musicale aussi, analyse de musique qui sortit, analyse de albums qui sortit, certains spectacles que j'ai chance à regarder, je peux faire analyse sur, certains festivals, certains concerts, certains balles. On a bien quand même un podcast sur la différence entre bal, concert, festival et kermesse parce que nous avons mélangé comme ça, tout mélangé à l'autre, je ne dis pour l'autre. Donc nous avons un podcast sur ça, surtout grand pile de monde pour ça d'ailleurs, pour les gens qui besoin connaître ça que le festival. Et il y a un pile de monde qui m'a demandé de faire un podcast sur hit à classique. Oui, on fait tout. Soyez patients, tout à venir. Donc alors ça a été super, comme d'habitude. Pour moi-même, c'est super pour nous tous. Songez à abonner à la chaîne là et puis cliquez sur la cloche là pour être capable de toujours joindre alerte le podcast sur sortie. Et puis partagez autour dans le groupe, dans tous côtés, sur tous les réseaux sociaux. Allez, one love guys.